Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un autre jeu. Et aujourd'hui, on va parler de Mars Code Aurora. Alors là, je me la pète un peu parce que ça, c'est un bouquin que vous trouverez plus. C'est une version collector, n'est-ce pas? Couverture noire, hyper mystérieuse, sans titre sur le truc. Hein, Raph. Une version collector de Mars Code Aurora qui était offerte par l'auteur, dédicacé, pour les gens qui ont participé à la création du jeu, etc. Voilà. Donc le Mars Code Aurora que vous trouverez dans le commerce, c'est celui-là, chez Studio Tomahawk. Mars Code Aurora, c'est donc un jeu français créé par une petite maison d'édition qui s'appelle 6201. Je crois que je dis pas de bêtises. Voilà, Studio 6201. Et qui est distribué par Studio Tomahawk. On connaît déjà pour Saga et beaucoup d'autres jeux disponibles en français. Mars Code Aurora, c'est un jeu agnostique, d'escarmouche. On va jouer 10-12 figurines, un ou deux véhicules, mais rarement plus. Et c'est un jeu de science-fiction. En gros, l'humanité part sur Mars dans des immenses vaisseaux avec beaucoup de matériel, etc., qui s'appellent des arches. Et arrivé sur Mars, en fait, une des arches s'est écrasée, il y a eu un problème. Du coup, la terraformation de Mars va prendre plus de temps que prévu. Et les gens vont devoir vivre dans les arches et installer un peu à la va-vite des habitations, puisque pour l'instant l'extérieur n'est pas encore viable. Voilà. Donc c'est un jeu avec un contexte assez global, assez généraliste, mais qui a plein de petites histoires et de petites sous-intrigues intéressantes, mais dont le but est de laisser une grande liberté aux joueurs pour s'approprier l'univers. C'est un jeu agnostique où on va jouer les figurines qu'on veut, et ça c'est très important. Sur la chaîne, vous allez retrouver d'autres vidéos sur Mars Code Aurora. J'en ai fait plein, c'est un jeu que j'adore, et pas seulement parce que c'est des copains qui l'ont fait, mais c'est un jeu que je trouve vraiment très bon, qui répond à des envies que j'ai moi-même. Vous trouverez des interviews de Minus, hein, c'est entre Minus et Esprit, c'est Minus qui s'exprime le plus sur le sujet. Donc il y a des interviews de Minus qui expliquent comment ils ont eu envie de faire ça, comment est née l'idée, vraiment de se dire, j'ai plein de figurines à la maison, des figurines de jeux auxquels je ne joue plus, comment je peux les utiliser, c'est dommage d'en avoir autant et rien en faire. Pof, jeu agnostique, c'est parfait. Et ils ont un système de jeu qui est ultra simple et ultra frais et qui donne envie de continuer à y jouer, etc. Le système de jeu, vous savez que ce qui me plaît, c'est la résolution des actions. Donc, comment se résolvent les actions dans Mars Code Aurora? En fait, on va jeter des dés. Les dés, il y a 50% de réussite. Même dans l'outil dés, vous avez un côté agnostique. Vous allez choisir quel dé vous allez lancer. Vous pouvez lancer des D6, des D20, des D10, des D12, les dés que vous voulez. L'important, c'est que vous avez 50% de chance de réussite. Donc, à définir avec votre adversaire dès le début de la partie, est-ce que je réussis sur un 4 ou plus sur un D6? Est-ce que je réussis sur un 6 plus sur un D10? Est-ce que je réussis sur un 11 plus sur un D20? Voilà. Ou est-ce que je réussis sur des paires? Peu importe le nombre de faces du dé, tant qu'il y a un nombre pair de faces. Voilà. Donc, à vous de définir ça. Il y a des dés qui ont été créés par la communauté il y a un petit moment. Alors les dés, on ne peut plus les avoir pour le moment. Je crois qu'il y a un projet d'en ressortir bientôt sous une autre forme, sous un autre projet. Donc voilà, des dés où il y a juste 3 faces sur des dés à 6 faces, où il y a un symbole, le symbole de Mars Code Aurora qu'on retrouve ici, sur la moitié des faces du dé, du coup ça fait de 50%. C'est aussi simple que ça. Comment est-ce qu'on résout une action? Vous avez une caractéristique, votre combativité, la puissance de votre arme, etc. C'est le nombre de dés que vous jetez. La défense adverse, c'est le nombre de dés que vous enlevez. S'il y a des décors, des malus, des choses comme ça, c'est des dés encore qu'on va enlever. Si vous êtes en hauteur, vous avez un bonus, vous rajoutez encore un dé, etc. Ça vous donne le nombre de dés que vous lancez. Vous les lancez. 50% de chance de réussite sur chaque dé. Chaque réussite, ça enlève un PV à la cible. Toutes les figurines ont 6 PV. Alors, pourquoi 6 PV? C'est un dé à 6 faces, et du coup, on peut garder le compte des PV restants avec un dé à côté de la figurine, tout simplement. Voilà, donc extrêmement simple dans ses mécaniques, dans sa résolution, les personnages bougent,
de 20 cm en moyenne. Vous avez, enfin la plupart des personnages bougent de 20, il y en a qui bougent un peu moins, d'autres qui bougent un peu plus, mais en gros 20 c'est le standard. Vous avez 3 rangs de combattants, rang 1, rang 2, rang 3. Plus le rang est élevé, plus les combattants sont puissants, avec des caractéristiques importantes, et des armes importantes aussi. Et le rang d'une figurine, c'est tout simplement son coup en poing. Voilà. On peut rajouter des équipements, on peut rajouter des rôles tactiques, on peut rajouter des grades d'officiers, parce que les officiers vont pouvoir donner des ordres. Donc les ordres, ça va permettre d'activer une figurine en dehors de son activation. Voilà, donc il y a des trucs comme ça. Lors de son activation, une figurine a un mouvement gratuit, plus une action, qui peut être un mouvement, un tir, une action spéciale de résolution, etc. Ou une action universelle. Et ça, les actions universelles, c'est un truc qui est vraiment kiffant. C'est peut-être un élément qui fait que ce jeu ne va pas avoir une scène de tournoi ultra compétitive. Ou alors en enlevant cette partie-là du jeu, qui est un petit peu dommage. Les actions universelles, c'est une discussion que vous avez avec votre adversaire, en mode « Eh, ce serait trop bien si mon mec il pouvait faire ça et tout, on dit que, tu vois, quand tu joues dans une partie entre potes et puis t'es caché derrière une voiture et tu dis « Ah, vas-y, j'essaie de rentrer dans la voiture et de la démarrer pour écraser le zombie qui est en face, quoi, voilà. » Quand tu joues entre potes, tu fais « Ah ouais, vas-y, ce sera trop bien, fais-le. » Que ça t'avantage ou pas en termes tactiques, tu vois, on s'en fout, mais si ça raconte bien l'histoire et tout, c'est cool. Là, c'est intégré dans la mécanique de jeu avec les actions universelles. Vous va y avoir un échange entre les deux joueurs pour décider si l'action est réalisable ou pas, et sachant que votre adversaire, quand il va vous donner la difficulté en fait avec laquelle vous allez résoudre l'action, il va vous donner un jeton que vous pourrez lui rendre sur une action qu'il va faire aussi. Donc il n'a pas forcément d'intérêt à vous donner une action trop impossible, puisqu'il sait que dès lors qu'il va vouloir entreprendre quelque chose, ce sera aussi impossible pour lui. Donc il y a un côté comme ça, échange-discussion, pour résoudre des actions qui ne sont pas prévues par le système de jeu, donc on est presque dans du jeu de rôle, qui permet d'apporter beaucoup de narration, ça va être super important. Dans le jeu, on va aussi avoir des drones. Les drones, c'est des PNJ, en fait, des personnages non joueurs, qui vont être sur la table, qui vont se balader de façon plus ou moins aléatoire, enfin non pas du tout aléatoire, mais en gros scripté, et qui vont vous gêner, puisqu'en fait, si vous êtes dans l'aura de surveillance d'un drone, vous ne pouvez pas tirer. Donc on va avoir plein de mécaniques, ça évite en termes de jeu les positions ultra défensives avec j'ai tous mes mecs qui sont là, qui sont en attente et qui tirent dès que tu passes. Bah, y a un drone qui arrive, aucun d'eux peut tirer, c'est réglé, voilà. Donc faut faire attention à tout ça, enfin c'est vraiment des trucs à prendre en compte dans le système de jeu. Au niveau de comment va se dérouler un tour, justement, le principe c'est que vous allez générer un paquet de cartes qui va être le paquet d'activation. Vous allez avoir vos combattants qui vont vous apporter une carte chacun, tout simplement. Quelques exceptions près, encore une fois. Du coup, si je joue 12 combattants, j'ai 12 cartes que je mets dans le paquet. Point. Mon adversaire fait autant, il y a 3 cartes patrouille qui sont rajoutées qui vont être pour les drones. On mélange ça, quand on tire une carte, le joueur dont c'est la carte va activer une de ses figurines qui ne s'est pas encore activée à ce tour-ci. C'est ultra simple, c'est super sympa. Il y a des gens qui vont pas aimer, parce que c'est aléatoire, encore une fois. Moi, ce que j'aime dans ça, et c'est un argument qu'on peut retrouver chez les joueurs de Age of Sigmar, qui a ce principe de double tour possible, parce qu'on va lancer le dé pour savoir qui joue en premier. Si tu as joué en deuxième à un tour, et tu gagnes le truc pour jouer en premier au tour suivant, c'est-à-dire que tu joues 2 tours de suite. Et bien, le fait d'avoir cet élément, et c'est un argument en commun avec Age of Sigmar, ça veut dire que tu vas calculer tes risques en mode, est-ce que je rejoue, ou est-ce que je rejoue pas derrière? Et du coup, il y a des choses que tu ne vas pas entreprendre en disant ah, le truc, c'est que si je fais ça et que lui joue après, ah, je vais me prendre ça. Alors que si je rejoue derrière, je peux faire ça. Voilà. Donc, est-ce que tu prends le risque et t'espères piocher à nouveau une carte à toi, sachant que pareil, on sait combien sont déjà sortis. Alors attends, moi, il me reste 6 cartes dans le paquet, lui, il en reste 2. Bon, je vais prendre le risque parce qu'il y a plus de chances qu'on tire une carte à moi qu'une carte à lui, quoi. Voilà. Donc, il y a des trucs comme ça. Le fait que ce paquet d'activation soit aléatoire, en fait, apporte une grande profondeur tactique et vraiment une sensation de prise de risque qui est assez énorme et qui est un truc qui est vraiment bien dans ce jeu, qui est vraiment appréciable. On a les 3 cartes drone aussi dont je vous ai parlé. Chaque fois qu'on tire une carte drone, on va activer les drones qui sont sur la table, qui vont se déplacer. Donc le premier drone va toujours dans la direction de la dernière figurine à avoir tiré, et l'autre drone est déplacé au choix du joueur qui l'active, quoi. La particularité, c'est que si les 3 cartes drone sont tirées, c'est la fin du tour.
même si vous n'avez pas encore joué toutes vos figurines. Ça arrive, tant pis. Voilà. Le paquet d'activation ne sera pas modifié, sauf rare exception. Et du coup, si vous perdez des combattants, vous ne retirez pas de cartes. Vous avez, plus la partie avance, plus vous aurez subi de perte, plus vous aurez de chance d'activer tous vos combattants restants. Voilà. Et autant, en début de partie, vous allez avoir des combattants qui ne seront pas activés parce que on n'aura pas eu le temps de tirer toutes les cartes avant de tomber sur les drones. Autant en fin de partie, ça va souvent arriver que plutôt vous allez tirer des cartes qui sont à vous alors que vous avez déjà activé tout le monde. Voilà. Il faut savoir ça. Mais ça veut dire qu'on peut vraiment activer tout le monde. En fait, il y a un côté urgence et montée en pression comme ça qui se fait, qui est bien représenté avec ce système de jeu. Pour jouer, pour gagner des points, comment est-ce qu'on gagne une partie? On va avoir des scénarios. La particularité, c'est que chaque joueur, on est encore dans de l'héritage de Eden, hein, chaque joueur va avoir un scénario différent. Et en plus de ça, donc il est tiré au hasard, et en plus de ça, va choisir un briefing secret, qui lui rapporte aussi des points. Donc là, il choisit parmi 6 quelle mission il va faire. Et on fait ça. Chaque mission a ce côté très intelligent d'avoir une mission qui rapporte 3 points si le joueur remplit ses objectifs, et une contre-mission qui rapporte 1 point à l'adversaire si l'adversaire fait en sorte de l'en empêcher. Voilà. Donc il y a un côté comme ça, il y a un différentiel qui peut être de 4 points sur la mission, je remplis mon objectif ou mon adversaire fait ma contre-mission. Donc ça c'est super intéressant aussi, sachant qu'avec les briefings secrets qui valent 2 points, on peut monter jusqu'à 6 points de victoire. Voilà. Donc ça c'est très sympa, il y a 6 missions différentes, donc votre mission de base, elle est tirée au hasard. Vous lancez un dé, ça vous dit quelle mission vous avez. Votre adversaire lance un dé, ça vous dit quelle mission il a. Vous ne pouvez pas avoir 2 fois la même. Et après, vous choisissez votre briefing secret et tout. Là, c'est super simple, c'est très cool. Vraiment sympa. Pareil, la zone de déploiement va aussi se tirer au dé. Il y a 6 zones de déploiement différentes. Et du coup, selon quelle zone de déploiement et quelle mission vous jouez, ça peut vachement se renouveler d'une partie à l'autre. C'est-à-dire que jouer le scénario 1 contre... jouer la mission 1 contre la mission 4 sur le déploiement 3... c'est pas pareil que jouer la mission 2 contre la mission 6 sur le déploiement 1. Voilà. Donc il y a vraiment une grande richesse de scénarios possibles, de missions possibles, et c'est vraiment super intéressant. Voilà. Je pourrais passer des heures à vous parler de Mars Code Aurora. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne, donc on va éviter de le faire maintenant. Et puis Ménus, il m'a pas encore envoyé mon chèque, alors voilà. On va parler des profils maintenant. Du coup, il y a 7 factions dans Mars Code Aurora. Il faut savoir que les factions ne sont pas pensées par rapport à des gammes de figurines ou à des concepts d'armée, mais plus par rapport à des idées de rendu de figurine elle-même, c'est-à-dire de la figurine et de son équipement et avec quelle figurine vous voulez la mettre. C'est-à-dire que on va... si vous me dites j'ai des Space Marines, comment je joue mes Space Marines à Mars Code Aurora, je peux pas vous dire. Ça dépend de comment ils sont. Si vous voulez jouer des Space Marines qui sont principalement équipés pour le corps à corps, la violence peut être intéressante. Si vous voulez jouer des Space Marines qui font que du tir, là ça va être plutôt la science peut-être. Voilà. Si vous voulez jouer un mix des deux, bah, on a la domination qui peut être pas mal, ou l'ordre, enfin ça dépend tellement en fait des figurines elles-mêmes, des profils que vous allez jouer, plutôt que de la faction elle-même. Voilà. Tous les Space Marines ne rentrent pas dans l'ordre. Tous les orques ne rentrent pas dans la violence et tous les Eldar ne rentrent pas dans la domination. Voilà. C'est extrêmement variable, ça dépend de quelle figurine, quelle unité, qu'est-ce que vous voulez mettre ensemble et comment vous voulez jouer. Donc dans les factions, on va avoir la domination, faction plutôt élite, on n'a pas de rang 1, on va avoir des combattants assez polyvalents, qui sont plutôt bons. Le combattant de base, il a une arme de corps à corps, une arme de tir. L'arme de tir n'est pas très forte, mais voilà, ça s'équilibre bien. Plutôt pour faire des robots ou des trucs qu'on peut faire revenir, puisque la règle de la domination, c'est qu'ils vont pouvoir relever des combattants lorsqu'ils sont détruits. Ils sont limités, ils ont des jetons protocole, donc ils sont limités, ils ne peuvent pas le faire sur tous les combattants chaque fois qu'ils sont détruits, mais ça permet de se sortir d'une situation, voilà, un combattant qui est juste devant l'objectif, qui ne l'a pas encore ramassé, qui se fait abattre et tout machin, tu dis, ah bah il reste en vie, tu as le temps de l'activer, voilà. Donc ça c'est sympa.
La science dont on parlait avant. Science, c'est du tir. Ils sont très forts en tir. Ils sont plus faibles au corps à corps, plus faibles que la moyenne. Donc attention, ils ont une unité qui est dédiée au corps à corps, mais ils n'ont pas beaucoup d'autres trucs. Donc voilà, vous pouvez... là, tout ce qui va être faction avec que du tir, ou des mecs qui ont tous des mitrailleuses dans les mains, des canons laser, des trucs, des armes très longues, trucs de sniper et tout machin. Voilà, ils ont du tir longue portée qui est assez intéressant. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, on a l'ordre. L'ordre, c'est très militaire, c'est la police. Voilà. Typiquement, les figurines de Judge Dredd. Parfait pour jouer à ça. D'ailleurs, il faudrait que je me trouve la moto de Judge Dredd pour faire le véhicule. Là, vous êtes dans une faction, pareil, qui est plutôt moyenne, qui va pas avoir de gros défauts ou de gros avantages, par contre qui va être hyper polyvalente parce que vous avez possibilité de donner vos ordres sans limite de portée. Et du coup, ça veut dire que n'importe quelle figurine, où qu'elle soit sur la table, peut avoir des actions supplémentaires hors activation. Et ça, c'est super intéressant. Ensuite, on va avoir la faim. La faim, c'est une faction vraiment ultra corps à corps. Il y a quelques petites armes de tir, mais qui sont pas très fortes. C'est une faction où les blindés, donc ce qui est normalement des véhicules en fait, vont être des monstres. Donc ils vont pouvoir aussi être officiers et compagnie. Et c'est vraiment, ils ont des grosses valeurs de corps à corps, surtout les blindés. C'est des trucs qui bougent vite, qui sont difficiles à viser, qui sont pas très endurants par contre. Donc tout ce qui va être du alien, du tyrannide, des arachnides, des trucs comme ça, c'est parfait en fait pour faire du monstre, du populeux, et des trucs qui envahissent, qui viennent croquer les gens et tout, c'est très sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'oublie? Il y a la violence. La violence, pareil, c'est plutôt du corps à corps. Là, on est plutôt sur du corps à corps de qualité. Donc on n'a pas de rang 1, c'est plutôt de l'élite, encore une fois. Et c'est des combattants qui ont des grosses valeurs de combativité, qui ont un petit peu moins de choix dans les armes de tir qu'ils vont avoir, mais il y a quand même pas mal d'armes de tir assez balèzes dans leur faction. Donc voilà. Et là, dans l'histoire, ça représente comment s'appelle, des hybrides animaux, humains-animaux, donc des trucs assez badass, enfin, c'est pour cogner fort. En gros, c'est tu prends des mecs qui naturellement tapent déjà fort, mais qui en plus peuvent avoir des armes de tir. Donc pour de l'orc, par exemple, ça colle super bien. Voilà. Ensuite, on va avoir égalité. Égalité, c'est la faction la plus populeuse du jeu, a priori, puisqu'on va avoir des rangs 1, qui sont même pas vraiment des rangs 1, c'est des rangs 1,5. Parce qu'en fait, quand vous allez payer 1 point pour des rangs 1, vous allez avoir 2 figurines. Et vous allez pouvoir activer les 2 figurines avec une seule carte. Donc c'est sympa en termes de... c'est vraiment un jeu de placement et d'activation avec les rangs 1, avec des officiers. Au départ, je trouve ça nul de mettre un officier rang 1, mais en fait, ça veut dire que sur une seule carte, tu peux activer jusqu'à 3 figurines. Enfin, même si ton officier a plus de rangs, tu peux activer plein de figurines d'un coup. Donc c'est assez rigolo au final. Ils ont des rangs 1 qui sont tout pourris par contre. Hein. Ils sont vraiment pas bons les rangs 1. Par contre, ils ont des rangs 2 avec pas mal d'options d'équipement et ils ont des rangs 3 plutôt pas mal et surtout ils ont les meilleurs véhicules du jeu en fait. Donc c'est ça, c'est l'infanterie la plus nulle et les véhicules les plus forts. Et je crois que j'ai tout fait. On va juste vérifier parce que des fois j'oublie. Donc la faim, la violence c'est fait, l'ordre c'est fait, l'égalité je viens de vous le dire, et la putrescence, bah oui j'oublie la putrescence quand même. Putrescence, là ça va être du... Alors pas forcément du mort-vivant en fait, c'est ça qui peut être intéressant aussi, ça va être du contaminé. Vous allez avoir les rangs 1, c'est ce qu'ils appellent des golems, donc c'est des zombies, des trucs comme ça et tout. Et vous allez avoir les rangs supérieurs vont avoir la possibilité d'avoir des armes qui ont la compétence contagion. Et du coup, s'il tue quelqu'un avec une arme qui a cette compétence, cette figurine va revenir sous forme de golem avec un D6 PV. Donc c'est un jeu de réaction en chaîne. Vous avez des figurines qui sont pas très fortes et pas très endurantes comparées à d'autres, mais le truc c'est que au fil de la partie, vous avez la possibilité d'avoir de plus en plus de combattants. Et ça, il y a un vrai effet boule de neige avec des fois des zones de mêlée et tout, où ça va être vraiment la prise de décision et la prise de... En fait, l'ascendant que vous allez prendre à un moment clé peut retourner entièrement une partie. Parce que sur une mêlée où il y a beaucoup de monde,
s'activer, tuer la figurine qui nous gêne pour générer en plus un golem qui fait que sur la prochaine carte on peut activer ce golem qu'on vient de générer qui va tuer encore un truc, etc. Enfin, il peut y avoir des réactions en chaîne comme ça qui sont bien sympas. Si vous affrontez la putrescence, faites attention aux armes contagion surtout. Voilà. Et ils ont aussi des véhicules qui sont des officiers, et ça c'est assez drôle. Moi je décidais du coup comme blindé d'avoir un énorme zombie avec un canon sur l'épaule, comme ça qui donne ses ordres, enfin les autres zombies lui obéissent naturellement. Ouais, donc la science et la domination, donc ouais, j'avais juste oublié putrescence. Et la fortune qui est une 8e faction en fait. Fortune, ça va être des mercenaires en gros, ou alors des apatrides, des trucs comme ça. Ça vous donne la possibilité de piocher les profils que vous voulez parmi les autres factions. Ça c'est très intéressant, c'est juste que vous allez perdre la règle de faction, mais vous gardez la figurine avec son profil tel qu'il est écrit. Et ça c'est sympa parce qu'on peut vraiment mélanger de différentes sources et du coup inventer sa bande un peu hétéroclite, avoir une bande de corsaires, une bande de mercenaires, d'aventuriers et tout, c'est vraiment super sympa. Voilà. Mars Code Aurora, il y a déjà eu une première extension, l'escalade de la violence. Ça c'est une extension qui est disponible uniquement sur lulu.com en format imprimé ou en PDF. En gros ça va raconter les événements d'une mine dans laquelle il y a donc des hybrides humains-animaux qui sont... donc les hybrides sont en gros des esclaves, clairement, et travaillent dans les mines ou dans les trucs dangereux pour l'humanité, quoi. Et donc on va avoir les hybrides, donc rattachés à la faction violence, qui vont se libérer. Il va y avoir une rébellion comme ça dans une des mines sur Acreus Mons, et vous allez avoir la faction ordre qui surveille tout ça, qui chapeaute la police qui est là. Donc voilà, donc c'est très ambiance gilet jaune. Vous allez pouvoir jouer voilà, les manifestants contre les forces de l'ordre. C'est une extension dont l'idée est venue à l'équipe avec le contenu de la boîte du premier Kill Team 2e édition, la boîte Octarius, avec les décors, les orques et la Death Corps. Donc si vous avez cette boîte Octarius de Warhammer 40 000 Kill Team, vous pouvez jouer tous les scénarios de cette campagne. Donc c'est une campagne en 5 scénarios, dont à chaque fois le vainqueur aura, enfin selon quel camp a gagné, va y avoir un effet dans la partie suivante, quoi. C'est un scénario qui se suit. Sachant que c'est fait pour être joué violence contre ordre, mais si vous voulez jouer autre chose, c'est tout à fait possible. Il y a des petits conseils sur comment adapter les scénarios à votre truc. Donc par exemple, en recrutement, on va vous dire, là je prends par exemple scénario 3, la contre-attaque, le joueur 1, qui est le joueur rebelle, va jouer un disciple singe avec sapeur, un disciple singe, un disciple tigre officier en 2, 2 disciples tigres, un disciple serpent lance-grenade, un disciple serpent mitrailleuse qui, un disciple serpent canon flamme et un disciple serpent canon qui. Ou alors, vous recrutez 25 points de combattant. Voilà. Le joueur 2, lui, va recruter un Star Eagle Trooper avec balle traçante, un Steel Falcon vétéran officier rang 1, 2 Steel Falcon vétéran avec mitrailleuse, un Shock Vulture Assault Team et un Shock Vulture Assault Team avec lance-flamme. Ou alors, recruter 15 points. Voilà. Donc vous pouvez vraiment faire comme vous voulez, et selon qui gagne la partie, donc il y a des règles de scénario. Là, cette fois, ce sont des scénarios fixes. On ne va pas avoir de mission qu'on va lancer. Il ne va pas y avoir de mission. Chaque joueur ne va pas avoir sa mission, mais le scénario propose quand même des conditions de victoire asymétriques. Voilà. Donc Mars, l'escalade de la violence. Il y a d'autres projets qui sont en cours, plusieurs extensions qui sont déjà prévues, une extension avec 2 nouvelles factions, une extension avec un système de campagne et d'évolution, donc voilà. Et dans la même veine, si vous suivez la chaîne, vous connaissez déjà mon projet Cogs, qui est de transposer en fait la mécanique de Mars Code Aurora dans un univers steampunk. Donc ça c'est en cours, c'est rédigé, il y a encore des tests à faire, etc. Il y a eu une première phase de bêta-test qui était très encourageante. Maintenant, on affine un peu les profils et les trucs comme ça, et il va y avoir une phase de mise en page avant de rendre le livre disponible. Dans la même veine, en fait, vous avez la nouvelle édition de Red Button Nation, qui est le premier jeu de Samy Esprit et Hugo Minus, qui est donc du post-apo, et donc là, ils sont refaits avec le système, avec la mécanique de Mars Code Aurora. Et enfin, il y a Ares qui est en cours de développement, qui sera le prochain à sortir, qui va être la version médiévale fantastique. Voilà, donc si vous voulez jouer à Mordheim, par exemple, au hasard, ça colle tout à fait. Voilà.
Je pourrais passer des heures, et je vois que la vidéo fait déjà 25 minutes, donc on va s'arrêter là. Le but c'est de faire un petit quart d'heure à chaque fois. Là, on dépasse largement sur les dernières vidéos que je fais, parce que j'atteins des jeux qui sont passionnants, et j'ai du mal à m'arrêter. Mais on va s'arrêter là pour Mask d'Aurora. De toute façon, vous en entendez parler tout le temps sur la chaîne, donc ça va pas vous étonner. Voilà. J'espère que vous avez déjà deviné quelle sera la prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt pour découvrir de nouveaux jeux.